Maintenant, le système des intérêts composés. Alors, les intérêts composés, donc forcément différents des intérêts simples. Quel est le principe des intérêts composés? Eh bien, regardez la très très grande différence, c'est que les intérêts composés, ça veut dire que les intérêts, quand vous placez une somme à intérêt composé, ça veut dire que les intérêts que vous avez perçus portent eux-mêmes des intérêts. Alors que les intérêts simples, tout à l'heure, il n'y en avait pas. Ça va, vous me suivez? D'accord? Donc les intérêts composés sont capitalisés périodiquement, et donc ils s'ajoutent au capital de départ pour produire eux-mêmes des intérêts. Les périodes sont les intervalles de temps égaux à la fin desquels les intérêts sont calculés et capitalisés. D'accord? Ce système d'intérêts composés dans le monde réel, et on peut, j'allais dire dans le monde irréel, vous allez me dire. Oui, il y a des démonstrations mathématiques, je fais ça en DSCG dans l'UE de finance, c'est un peu particulier, où là on raisonne en temps continu, mais c'est plus un raisonnement mathématique. Mais dans le monde réel, les intérêts composés sont essentiellement pour les prêts à long terme, plus d'un an, d'accord? C'est-à-dire sur plusieurs années, d'accord? Alors, comment on calcule la valeur acquise d'un capital à intérêt composé? Je répète, comment on calcule la valeur acquise d'un capital à intérêt composé? Valeur acquise à la fin d'une période. Le principe, si je désigne par C0 le capital déposé à l'époque 0, c'est-à-dire au début de la première période, Cn, la valeur acquise à la fin de la période n, I, le taux d'intérêt pour 1 euro relatif à une période de capitalisation, eh bien, j'ai le droit d'écrire que Cn, le capital acquis, soyez attentifs, je vous en prie, je vous dis que là, ça va commencer à exploser. D'accord? J'ai l'habitude, faites gaffe. Cn, la valeur acquise, égale C0, le capital posé à l'époque 0, multiplié par 1 plus I à la puissance n. Ce qui veut dire quoi? Qu'une somme versée en 0, en C0, à un taux I pendant 2 ans donnera la valeur acquise suivante, Cn égale, au bout des 2 ans donc, égale C0 facteur de 1 plus I au carré, puisque n étant la période de capitalisation. Ça y est, vous me suivez? Et les intérêts, on va les obtenir par différence en faisant Cn moins C0, c'est-à-dire que les intérêts avec des intérêts composés, on ne va pas pouvoir les calculer directement comme avec les intérêts simples. Avec les intérêts composés, comme vous le voyez ici, les intérêts, ça sera, pour les trouver, on va faire Cn, la valeur acquise, moins C0, la valeur de départ. Est-ce que tout le monde est clair? Je vous rappelle que tout à l'heure, avec les intérêts simples, on pouvait les calculer, les intérêts simples. On faisait quoi? La somme versée multipliée par le taux, multipliée par n sur 360, tout simplement. Là, on ne va pas pouvoir le faire. Il va falloir faire la différence entre la valeur acquise, Cn, et la valeur actuelle, la valeur en 0, C0. Alors, remarque importante, la formule de la valeur acquise à intérêt composé, c'est-à-dire Cn égale C0 facteur de 1 plus I puissance n, nécessite l'utilisation d'un taux par euro, qu'on appelle I, et d'un nombre de périodes n qui doivent concorder avec la capitalisation convenue. Vous allez me dire, je ne comprends rien. Ben, je vous mets 4 lignes pour bien que vous compreniez. Si la capitalisation est annuelle, eh bien, le taux va être annuel et le nombre d'années, on va parler d'une capitalisation annuelle, bien sûr, d'un taux annuel et d'un nombre d'années de placement. Maintenant, si c'est une capitalisation semestrielle, on va parler d'un taux semestriel et d'un nombre de semestres de placement. Si le taux est trimestriel, la capitalisation est trimestrielle, on va parler d'un taux trimestriel et d'un nombre de trimestres. Vous comprenez, c'est que I, là, ça sera un taux trimestriel et N, ça sera un nombre de trimestres. Et la capitalisation, si elle est mensuelle, on parlera d'un taux mensuel, donc I sera exprimé en taux mensuel et pas en taux annuel, et N sera un nombre de mois et pas un nombre d'années. D'accord ? Vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce qu'avec les exemples, vous allez mieux comprendre, j'espère. On dépose 1 000 € sur un livret de la caisse d'épargne le 31 décembre N.
Les intérêts calculés au taux de 2,25% l'an sont capitalisés annuellement. La question est, de quelle somme disposera-t-on le 31 décembre N plus 1, le 31 décembre N plus 2, le 31 décembre N plus 8 ? Est-ce que vous me suivez que là, c'est bien des intérêts composés? Alors, le 31 décembre N plus 1, Cn, ça va être égal à quoi? On a dit C0 multiplié par 1 plus I à la puissance N. Est-ce que vous êtes d'accord? Ici, je vous rappelle que ça a été placé le 31 décembre N. Donc, le 31 décembre N plus N, le nombre d'années de placement dans cet exemple, c'est combien? 1. Donc, je le fais exprès, Cn égale 1000 multiplié par 1,0225, c'est-à-dire 1 plus 2,25%, c'est-à-dire, encore une fois, 1,0225 à la puissance 1, ça fait 1022,50. Conséquence, ça veut dire en français que le 31,12N plus 1, vous aurez acquis comme intérêt 22,50 €, et pour ça, le savoir, il suffit de faire la différence entre le capital, la valeur acquise, Vn, et V0, les 1000 € que vous avez versés au départ. Le 31,12N plus 2, avec des intérêts composés annuellement, vous allez percevoir combien? Cn égale 1000 fois 1,0225 puissance 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pourquoi? Parce que si vous avez versé le 31 décembre N et que je vous demande le 31 décembre N plus 2, il y a bien fin N plus 1, vous allez percevoir, fin N plus 2, vous voyez, ça fait 2 années. D'accord? Ça fait 1045,51. Donc vous aurez perçu à cette date-là 45,51. On est bien d'accord, hein, sous réserve de ne pas retirer de l'argent avant, hein, cette date-là, bien entendu. Hein. Et le 31,12 N plus 8, dans cet exemple-là, je veux savoir combien je vais percevoir. Eh bien, à 2,25% l'an, je récupérerai 1194, ça veut dire que j'aurai touché 194,83 €. D'accord? Vous remarquerez encore une fois que dans les intérêts simples, on calcule d'abord les intérêts, puis on calcule la valeur acquise, alors qu'avec les intérêts composés, on calcule d'abord la valeur acquise, puis on retrouve les intérêts en faisant la différence entre la valeur acquise et la valeur à l'origine. Ça, c'était la valeur acquise en fin de période. Maintenant, regardez bien, beaucoup plus embêtant, quand on n'a pas l'habitude, après ça va aller tout seul, valeur acquise en cours de période avec intérêt composé. Ouh là là. Exemple, regardez bien. On place 1000 € à 8% l'an, un intérêt composé, regardez bien, pendant 3 ans et 9 mois. Ah, si c'était intérêt simple, dans l'absolu, il n'y a aucun problème. Là, intérêt composé, ça pose problème. Voilà pourquoi ça pose problème, parce qu'il y a 2 solutions. La première qui est dite rationnelle. On considère que la valeur acquise au bout de 3 ans, vous me suivez, reste placée à intérêt simple pendant 9 mois. Et pourquoi? Parce que 3 ans et 9 mois, ça fait 3 années entières, mais les 9 mois, ça ne fait pas une année entière. Et comme ça ne fait pas une année entière, c'est calculé intérêt simple. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la valeur acquise après 3 ans. C'est tout simple, hein, quand on a compris. 1000 fois 1,08 au cube, puissance 3, puisque là, ça fait 3 années entières, ça fait 1259,71, vous me suivez? Eh bien, c'est 1259,71 que j'ai récupéré, si vous voulez, à la fin des 3 ans. Je vais les placer, mais à intérêt simple, pendant 9 mois. Donc, ça va faire 1259,71 fois 0,08 fois 9/12e, 75,68. D'accord? Donc, la valeur acquise après 3 ans et 9 mois, c'est 1259,71 après 3 ans, plus le placement intérêt simple des 9 mois, puisque ça fait moins de 4 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas des années entières. Et le total des intérêts est égal ici à 335,29. Ça, c'est une solution rationnelle, mathématique, correcte, intellectuelle. Et puis maintenant, il y a une solution dite commerciale. Autrement dit, solution dite commerciale, ça veut dire qu'on va utiliser une solution approchée, d'accord? Et en fait, c'est l'utilisation de la formule, mais on va, entre guillemets, un petit peu l'arranger. Mais vous allez la comprendre. Rappelez-vous que la formule, qu'est-ce qu'on a dit pour avoir la valeur acquise? On écrit Cn égale C0 multiplié par 1 plus I puissance n. D'accord. Mais là, n, du coup, devient un nombre fractionnaire. Qu'est-ce qu'il dit?
Oui, ça veut dire que Cn, c'est, vous comprenez, 3 plus 9 douzièmes, ça va être égal à 1000 € multiplié par 1,08 à la puissance 3 plus 9 douzièmes. D'accord, vous comprenez? Alors évidemment, ça va plus vite à faire. D'accord? Donc ça fait valeur acquise, 1000 multiplié par 1,08 à la puissance 3,75, ça fait 1334,56. Je vous rappelle que l'autre, ça faisait combien? 1335,29. Ça ne fait pas non plus un écart monstrueux, mais c'est la solution rationnelle qui est normalement la seule exacte. D'accord? La deuxième solution, la solution commerciale, elle est approchée, mais elle est beaucoup plus rapide à calculer. Enfin, la valeur actuelle d'un capital à intérêt composé. Alors, c'est quoi ce principe? Eh bien, on sait déjà déterminer la valeur acquise par un capital placé à intérêt composé au bout d'un certain temps, que ce soit un nombre entier ou pas de période. Ça, dans ce sens-là, ça s'appelle une capitalisation. Vous m'entendez bien? Essayons de faire ça. Une capitalisation, c'est je place de l'argent aujourd'hui et je regarde vers le futur pour savoir combien je vais percevoir au bout d'un nombre n de périodes entières ou pas. Là, je capitalise. Est-ce que vous êtes d'accord? Si maintenant je veux raisonner à l'envers, c'est-à-dire, regardez bien, au lieu de se demander si je place 1000 € aujourd'hui, combien je vais avoir dans 3 ans et 9 mois, je vais me poser la question à l'envers. Combien faudrait-il que je place aujourd'hui pour disposer dans 3 ans et 9 mois et tout ce que vous voulez de tant d'argent? Est-ce que vous me suivez? Vous voyez la question que vous pourriez vous poser, vous, à titre personnel? Vous êtes encore jeune, etc. Vous allez vous dire, donc, dès que j'ai le diplôme, j'ai commencé à travailler, et je me dis, voilà, mettons que je travaille pendant 5 ans, d'accord? Je voudrais, dans 5 ans, disposer d'une somme de temps pour pouvoir, je ne sais pas moi, acheter un appartement, etc., etc. Vous me suivez? Quelle est la somme qu'il faudrait que je passe aujourd'hui pour que dans 5 ans, je dispose, par exemple, de 10 000 €? Vous me suivez? D'accord? Voilà, ça, le genre de questions que vous pouvez poser. On verra quand on fera le cours sur les annuités ou les mensualités qu'on pourrait se poser la même question, c'est-à-dire combien faudrait-il que je place par mois pendant 5 ans si je veux disposer de, je sais pas quoi, 15 000 € dans 5 ans? Ben, vous allez pouvoir répondre à ces questions. Ça va, vous me suivez? Donc, nous pouvons nous demander quelle somme il faut placer à intérêt composé pour obtenir, après un certain temps de placement, un capital déterminé. Si on a la possibilité de placer ces capitaux au taux d'intérêt composé, il est équivalent, écoutez bien, de recevoir immédiatement un capital C0 et de le placer pendant n périodes, ou d'attendre la fin des n périodes pour recevoir un capital Cn qui est égal à C0 facteur de 1 plus i puissance n. Eh bien, C0, c'est appelé la valeur actuelle ou valeur actualisée, à l'époque 0 du capital Cn, dont la date d'échéance est à l'époque n. Ça vous paraît bien compliqué, mais pas du tout. Pas du tout, regardez bien. Je le fais super simple. Je vais vous poser une question. Imaginons que les taux de placement soient de 10% par an. Simple. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous préférez que je vous donne 100 € aujourd'hui ou 110 € dans un an? Je vous connais. Ils n'osent pas me le dire. Je vous connais. Vous avez envie de me dire, moi je veux 100 € tout de suite. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui, d'accord. Mais intellectuellement, je veux que vous compreniez que 100 € aujourd'hui, si les taux de placement sont à 10%, c'est exactement la même chose que 110 € dans un an. Pourquoi? Parce que si je vous donne 100 € aujourd'hui, placez-le à 10%, et dans un an, vous aurez 110 €. Donc, que je vous donne 100 € aujourd'hui ou 110 € dans un an, si les taux d'intérêt sont à 10%, c'est pareil. Ça y est, vous me suivez? Eh bien, dans mon exemple, 110 €, ça serait la valeur acquise
par un capital placé un an plus tôt de 100 euros, d'accord? Ou alors, si vous voulez, 100 euros, c'est la valeur actuelle d'un capital de 110 euros dans un an. Et qu'est-ce qu'on a fait pour passer de 110 à 100? On a fait 110 multiplié par 1,10 à la puissance moins 1, tout simplement. D'accord? Donc, on va le démontrer. Donc, quand on calcule la valeur actuelle d'un capital en tenant compte des intérêts composés, on dit qu'on actualise ce capital ou qu'on effectue l'actualisation de ce capital. Le taux d'intérêt composé prend alors le nom de taux d'actualisation. Ça, maintenant, presque jusqu'à la fin de mon cours sur la finance, vous allez voir qu'on va l'utiliser, ce problème de taux d'actualisation, tout le temps. D'accord? Calcul de la valeur actuelle. Supposons qu'une entreprise prévoit qu'elle aura besoin, regardez bien, dans 5 ans, le 1er janvier N+5, d'un capital de 100 000 euros pour financer un investissement. Combien lui faudrait-il placer dès maintenant le 1er janvier N au taux annuel composé de 6% afin d'obtenir cette somme 5 ans plus tard? Est-ce que vous commencez à comprendre les problèmes que l'on peut vous poser? Eh bien, c'est très simple, regardez bien. Nous avons par hypothèse Cn, la valeur acquise, vous êtes d'accord? Puisque je sais que je veux 100 000 euros et nous voulons revenir en arrière. Comme on sait que Cn égale C0 multiplié par 1 plus I puissance n, est-ce que vous êtes d'accord que j'ai le droit d'écrire 100 000 égale, je ne fais rien d'extraordinaire, hein, C0 multiplié par 1,06 à la puissance 5. Donc ce qui revient à écrire, C0 égale 100 000 divisé par 1,06 à la puissance 5. Mais je vous rappelle que ça, plutôt qu'écrire, ce qui est correct bien sûr, c'est 100 000 divisé par 1,06 à la puissance 5, je peux écrire, parce que c'est équivalent en maths, que C0 c'est 100 000 multiplié par 1,06 à la puissance moins 5. Allô? Je ne sais pas si vous le saviez, je répète, je vous l'ai écrit en bas dans la remarque, regardez bien. L'emploi des exposants négatifs permet d'écrire la formule sur une seule ligne en évitant les barres de fraction. Pourquoi? Parce que quand je calcule A divisé par B puissance n, eh bien ça c'est égal à A, c'est équivalent à, si j'ose dire, A multiplié par B puissance moins n. Donc quand j'écris C puissance Cn, multiplié par 1 plus I puissance moins n, c'est pareil que si j'écris Cn divisé par 1 plus I puissance n. D'accord? Ok. Il y a une erreur sur le court papier, hein, qu'est-ce que j'ai écrit? En dessous, c'est 1 plus I puissance n, hein, bien sûr. Hein. Mais on le modifiera, merci de m'avoir prévenu, ça fait plaisir. D'accord? 1 plus I puissance n, ça va? Donc vous voyez ce que je fais? C0, c'est 100 000 multiplié par 1,06 à la puissance moins 5, ça fait 74 725. Vous me suivez?